Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo l'amitié homme-femme, fille-garçon. Avant de commencer, je vais avoir peut-être des personnes qui vont pas être du tout de mon avis et peut-être des personnes qui vont me dire que je ne suis pas ouverte d'esprit, que je suis une psychopathe ou que votre avis est totalement contraire au mien, ce que je peux comprendre tout à fait. Je vais vous donner le cas l'amitié homme-femme pour moi, je vais vous donner mon avis personnel, ça n'engage que moi et vous, si vous pensez tout le contraire de moi, dites-le moi en commentaire parce que ça peut être sympa qu'on débatte sur ce sujet qui est un sujet en fait où on a tous des avis, nos avis divergent énormément par rapport à ça. Bref, ça sert à rien d'en débattre des heures, on commence la vidéo. Alors, déjà l'amitié homme-femme, quand je parle d'amitié homme-femme, c'est entre deux personnes qui sont hétérosexuelles, déjà pour commencer. Parce que ne me dites pas, oui mais mon meilleur ami il est gay. Oui, si ton meilleur ami est gay, je vois pas où est le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une amitié entre deux personnes, hommes-femmes, hétérosexuelles. Voilà. Donc, pour commencer, quand on est enfant, l'amitié fille-garçon, quand on est vraiment enfant, on voit pas le mal parce que on est fille-garçon, on est copains, on est amis, on se chamaille, on rigole ensemble, on voit pas le mal. Seulement, le problème, c'est qu'en grandissant, donc là, je vais partir plus vers la préadolescence et l'adolescence, on a les hormones qui nous travaillent, les filles, on commence à avoir nos règles, on a la poitrine qui se développe, les garçons, ils commencent à penser aux filles, etc. Ce qui est normal, hein, on est tous passés par là. Donc, du coup, au final, le rapport fille-garçon change automatiquement. Je m'explique. Vous allez avoir une certaine connexion, une complicité qui des fois peut aller au-delà de la simple amitié. Je ne dis pas que vous allez tous vous mettre en couple avec votre meilleur ami, fille ou garçon, c'est juste que c'est un cercle un peu vicieux si vous voulez. Vous pouvez être très amis avec la personne et puis après, un jour ou l'autre, on est des êtres humains, on est tous ou toutes déjà tombés amoureux ou on tombera forcément un jour amoureux de quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Si vous voulez, pour faire simple, je vais parler surtout de l'amitié homme-femme quand vous êtes en couple. Je m'explique. Forcément, quand vous mettez en couple votre meilleur ami, fille ou garçon, va peut-être avoir l'impression que vous le délaissez un petit peu, chose à ne pas faire non plus. Il faut essayer de faire un peu la part des choses. Ne délaissez jamais vos amis au détriment de votre couple, mais ne délaissez jamais votre couple au détriment de vos amis. Vous allez me dire, oui, mais les amis seront toujours là et le couple, tu sais pas si ça peut durer. Chose qui est totalement fausse. Une amitié peut se détruire du jour au lendemain et une histoire d'amour peut durer toute une vie. Ou pas du tout. Enfin, ça va dans les deux sens. Ça dépend de la relation que vous avez avec vos amis, ça dépend de beaucoup de choses. Bref, donc, pour moi, dès le départ, il faut établir certaines limites à ne pas dépasser. Moi, j'ai mes propres limites, tu as tes propres limites, tout le monde a ses propres limites. Personnellement, à partir du moment où je me mets en couple avec une personne, si mon copain a une meilleure amie fille qui était là bien avant moi, honnêtement, ça ne me pose pas de problème puisque je ne suis personne pour l'empêcher de faire quelque chose. On est des adultes, on est des personnes libres, indépendantes, on fait ce qu'on veut. Mais je pense qu'il y a quand même certaines limites à respecter. Il y a des personnes, et j'en connais, et vous allez vous dire que c'est pas possible, mais c'est vrai. Et peut-être que vous allez trouver ça très bien, mais moi je trouve que c'est un énorme manque de respect. Vous avez des personnes qui sont en couple, en l'occurrence je connais un couple qui habite pas loin de chez moi. Ils sont en couple depuis très longtemps, ils sont plus âgés que moi, et plus âgés que vous certainement, ils ont autour de 24-25 ans. Ils habitent ensemble, ça fait peut-être 6 ans qu'ils sont ensemble, enfin, très longue relation. Et une fois par semaine, la fille, elle va dormir chez son meilleur ami dans le même lit. Moi, pour moi, on est chez les fous. Là, pour moi, c'est inconcevable de dormir avec un autre homme que ton copain. Enfin, pour moi, ça me paraît inconcevable. Bien sûr, si vous partez en vacances, je sais pas, y a un problème de chambre et de lit. Si vous dormez avec votre frère, votre père, votre cousin, bon, d'accord, c'est la famille, on va pas non plus faire une histoire pour ça. Mais à partir du moment où c'est pas un membre de votre famille, moi je trouve que c'est un énorme manque de respect. Enfin, pour moi c'est inconcevable. Moi, mon copain, il va pas faire ça. Enfin, ou s'il le fait, il le fera une fois, après il sera célibataire, vous voyez ce que je veux dire?
Il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Moi, jamais je me permettrai de faire ça et je ne veux pas que l'autre personne se permette de me faire ça. Autrement dit, en gros, le plus important, c'est vraiment d'établir certaines limites dans votre couple à respecter ou à ne pas respecter. Je ne dis pas qu'il faut interdire des choses parce qu'on est des personnes adultes, indépendantes, on fait ce qu'on veut, on est libre. Je suis d'accord, mais il faut quand même un certain cadre pour respecter l'autre. Le respect, c'est une base fondamentale dans un couple. Si vous ne respectez pas votre conjoint, vous respectez personne. Parce que vous vous aimez et vous devez de vous respecter mutuellement. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est surtout vos propres limites déjà vous-même par rapport à l'amitié. Moi, je crois en l'amitié homme-femme, mais quand on voit certains meilleurs amis filles-garçons se faire des câlins, se faire plein de bisous, être H24 collés ensemble, pour moi, et vous allez me dire que je ne suis pas ouverte d'esprit, tout ce que vous voulez, mais ça n'engage que moi, pour moi, il y a une ambiguïté quelque part. Je suis désolée, on est des êtres humains, vous êtes hétérosexuels, donc vous êtes forcément attirés par le sexe opposé, donc forcément votre meilleur ami, fille ou garçon, a toutes les qualités que vous recherchez chez un homme ou chez une femme. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, c'est pas de l'amitié, c'est un début de relation amoureuse. C'est mon avis, ça n'engage que moi encore une fois, peut-être que vous n'êtes pas du tout de mon avis, et vous avez peut-être raison, mais moi, c'est mon avis. À partir de ce moment-là, pour moi, il y a certaines limites à respecter. Vous êtes en couple avec votre homme ou votre femme, votre homme ou votre femme, vous êtes tactile, vous faites des câlins, vous avez une intimité, ce qui est tout à fait normal. Vous n'allez pas faire ce que vous faites avec votre copain, avec votre meilleur ami. À un moment donné, on est où là? On va où? Il y a des limites. Vous commencez par des câlins, vous faites des billes. Bon, évidemment, votre meilleur ami, par exemple, a son papa qui est décédé ou sa mère, ou a quelque chose de très grave, vous pouvez avoir un geste affectueux. Mais tous les jours se faire des câlins, tous les jours se faire des bisous, être tactile, vous chamailler, vous faire des guilis et tout, mais on va où? Tu fais ça avec ton copain, tu fais pas ça avec ton meilleur ami. Sinon, c'est un énorme manque de respect. Et le problème qu'il y a, c'est que généralement, les gens, ils jouent avec ça. C'est-à-dire, ouais, tu me fais ça, ben moi, je vais te faire ça. Ouais, tu me fais ça, ta. Et après, ça prend des proportions très graves. J'ai eu la chance de ne jamais connaître cette situation parce que j'ai jamais été en couple avec une personne qui a une meilleure amie. Qui a des amies filles, oui, mais qui a une meilleure amie, non. Donc, j'ai eu cette chance, mais je connais beaucoup de filles qui souffrent de ça parce qu'elles se sentent un peu délaissées par leur homme, parce que justement, elles ont leur homme, il a une meilleure amie. Mais en même temps, vous ne pouvez pas interdire, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas interdire, mais vous êtes tellement amoureuse de votre copain que vous acceptez la situation. Et en même temps, vous ne pouvez pas interdire, mais en même temps, ça vous fait du mal. Donc, c'est pour ça que pour moi, avant de vous mettre en couple avec quelqu'un, parlez-en. C'est un sujet super important. T'as une meilleure amie? Ok, ben avec moi, ça a marché comme ça. T'as le droit évidemment de l'avoir, t'as le droit de passer du temps avec elle, ça va de soi. Mais on se fixe des limites. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord que tu ailles chez elle dormir. Je ne suis pas d'accord que tu te fasses des câlins. Je ne suis pas... Voilà. S'il n'est pas content, c'est pareil, il prend la porte. C'est pareil. Mais au moins, au départ, vous fixez les limites. Vous fixez les limites dans le respect mutuel l'un de l'autre. Parce que le côté tactile, ça va un moment, mais c'est bon, on n'a pas 8 ans pour se faire des câlins comme ça. On a une attirance physique pour le sexe opposé, on a une attirance physique pour la personne du sexe opposé. Cette personne a toutes les qualités que vous recherchez chez un homme ou chez une femme, excusez-moi, mais à un moment donné, les sentiments arrivent et c'est normal et il n'y a pas de mal à ça. Les 3/4 des relations amoureuses commencent par une amitié. À un moment donné, c'est une question de statistique, donc forcément, si vous avez commencé une relation amoureuse en étant ami avec la personne, dites-vous que votre homme ou votre femme, si elle est meilleure amie avec quelqu'un, elle peut finir un jour en couple avec la personne. Alors vous allez me dire, oui, mais s'ils se connaissent depuis bébé, nani. Ils ont vécu des choses très fortes et j'ai aucun doute là-dessus. Mais pour moi, il y a quand même certaines limites. À un moment donné, vous n'allez pas vous marier, enfin vous allez peut-être vous marier avec votre meilleure amie, mais si vous êtes en couple avec une personne, respectez-la. Parce que peut-être que vous allez sacrifier une jolie histoire d'amour qui peut-être va durer pour une amitié, même si elle est ultra fusionnelle et ultra importante dans votre vie, ne négligez aucune des deux relations. Vraiment. Établissez une relation dans le respect mutuel l'un de l'autre. Ne faites pas à votre copain ce que vous n'accepteriez jamais qu'il fasse. D'accord? Je vous ai parlé de cet exemple d'amitié où ils dorment ensemble, mais il y a plein de personnes qui ont une relation ambiguë en amitié.
Fille, garçon, je suis désolée, tu fais pas de câlins, tu fais pas de bisous, enfin, il y a des limites, c'est une question de respect pour votre propre corps et pour aussi votre conjoint. Je ne dis pas que votre corps appartient à votre copain, c'est pas ça, votre corps il vous appartient à vous, mais respectez l'autre, s'il vous plaît, parce que vraiment, ça peut détruire des couples. Alors vous allez me dire, oui, mais le mec, il peut se barrer du jour au lendemain. Votre meilleur ami, du jour au lendemain, il peut vous la faire à l'envers. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais c'est une amitié d'enfance, on a tout vécu ensemble. Ok? Mais on ne sait pas. L'être humain est mauvais, l'être humain est malsain de base. On est tous pareils. Donc à un moment donné, vous pouvez être déçus. D'ailleurs, revenez-en à ma vidéo sur les fausses amitiés qui doit être déjà sortie. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'établir une relation saine. Pour vous-même, pour votre couple, respectez l'autre, respectez-le vraiment. N'allez pas faire des câlins, des bisous, des papouilles, des massages. Et on va où? On est où là? C'est ton homme qui te fait un massage ou c'est ta femme qui te fait un massage? C'est pas ta meilleure amie. Ta meilleure amie, elle n'a pas à faire ça. Ta meilleure amie, elle doit être là, elle doit t'épauler, elle doit te soutenir. Elle ne doit pas te toucher. Enfin, à un moment donné, moi quand j'ai entendu l'histoire de cette fille, de ce couple, il y a plein de couples qui sont comme ça, mais moi je comprends pas. Moi je ne pourrais jamais dormir avec un autre homme que mon copain. Mais on est où là? On va où? Je sais pas. Comme je vous ai donné un exemple, bien sûr, voilà, vous êtes en vacances, vous n'avez pas le choix au niveau des lits, vous pouvez dormir avec votre père, avec votre frère, avec votre cousin. Jusque-là, c'est la famille, c'est rien. Mais une personne qui n'est pas de votre famille, un homme ou une femme, mais je suis désolée de vous dire ça les filles, et les garçons, mais on est des êtres humains, vous dormez avec quelqu'un du sexe opposé, obligatoirement dans votre tête, vous allez avoir une petite attirance pour le corps de l'autre, et c'est normal. Ça ne fait pas de vous des gros pervers, c'est tout à fait normal. On est des êtres humains, d'accord? On est des êtres sexués, donc forcément on a une attirance pour l'autre, qui est tout à fait normale. Donc vous avez l'autre personne à côté de vous, donc forcément, vous n'allez pas me dire « Ah mais non, moi j'ai une fille qui dort à côté de moi, non pas du tout. J'ai un garçon qui dort à côté de moi, pas du tout. Il est torse nu en caleçon, non, m'en fiche, oh là là, mais vraiment, du tout, j'ai limite envie de vomir. Non mais faut arrêter à un moment donné. » Donc pour moi c'est inconcevable. Après peut-être que pour vous c'est tout à fait normal et peut-être que vous allez me détester en me disant ouais mais t'es pas ouvert d'esprit. Je suis pas ouvert d'esprit peut-être. Pour beaucoup de choses je suis ouvert d'esprit, mais pour moi c'est une question de limite et de respect. Moi jamais j'accepterai une chose pareille et je ne le ferai jamais puisque de toute façon il faut respecter l'autre s'il vous plaît. Parce que le problème étant c'est que vous allez rentrer dans un cercle vicieux. Ah oui, il va accepter ça? Ok, ben il va faire pire. Elle va faire pire, il va faire pire. Et là, votre relation, elle est finie. Hein. Elle est finie, les gars, hein, c'est terminé. Hein. En plus, le pire, c'est que généralement, les personnes comme ça, qui ont une relation tellement fusionnelle et tactile avec leur meilleur ami, après, à côté de ça, ils font des crises de jalousie pour autre chose. Mais non, tu fais des choses qui ne sont pas correctes et bien. Donc non. Alors vous allez me dire, ouais mais les mecs, je m'en fous, j'ai mon meilleur ami c'est comme mon frère. Non, ton meilleur ami c'est pas comme ton frère. Tu as ton frère, les liens du sang, la famille, qui est hyper importante dans une vie. Et à côté de ça, tu as ton meilleur ami qui est à la base un inconnu, qui n'est pas un membre de ta famille. Donc ne me dis pas que c'est comme ton frère. Non, c'est ton meilleur ami, tu t'entends super bien, c'est la personne la plus importante de ta vie. Mais ton homme à côté, il doit aussi avoir sa place. Et c'est important d'avoir une place pour tout le monde. Une place pour ton meilleur ami, une place pour ton copain, ta meilleure amie et ta femme. C'est important que chacun ait sa place et chacun ait son rôle. Cette vidéo elle est un petit peu longue en vrai parce que pour moi c'était un sujet qui était important de débattre. Encore une fois, vous avez totalement le droit d'être en désaccord avec moi. Pour moi, il faut une limite à tout. Prenez soin de votre couple, prenez soin de votre relation amoureuse, prenez soin de votre amitié, prenez soin de votre relation amicale. C'est important, on a besoin tous d'amis et d'être en couple, d'être amoureuse, on en a tous besoin. On a besoin des deux. Alors demain, ça peut se terminer avec votre copain, demain, ça peut se terminer avec votre meilleur ami. C'est pareil. Donc vraiment, il faut savoir faire la part des choses. Ne gâchez pas une belle histoire d'amour pour une amitié qui était peut-être un peu ambiguë d'une certaine manière parce que votre copain, il n'est pas bête. Hein. Les garçons, ils savent très bien comment fonctionnent les garçons et les filles, on sait très bien que si vraiment on a envie d'avoir un garçon, c'est pas très compliqué de l'avoir.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est une fille qui m'a donné cette idée de vidéo et d'ailleurs je pense que tu vas la regarder puisque c'est toi qui m'as donné l'idée. Je vous donne mon avis, encore une fois, ça n'engage que moi. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie. Moi en tout cas, jamais j'accepterai ça. Bonne journée à tous, je vous embrasse bien fort. Venez me rejoindre sur mes réseaux et donnez-moi plein d'idées de vidéos, plein de sujets à débattre parce que je trouve ça intéressant d'avoir des avis de chaque personne et surtout des avis divergents les uns des autres. Bonne journée à tous, je vous embrasse bien fort.